Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous et bienvenue dans notre série de messages études sur l'après-l'enlèvement de l'Église. La dernière fois, nous avons terminé avec la repentance d'Israël et aujourd'hui, nous allons voir après l'enlèvement de l'Église, nous sommes toujours dans la 70e semaine de Daniel, dans la deuxième moitié de cette période. Nous avons terminé avec les plans de Satan pour la 70e semaine de Daniel, le plan de Dieu pour la 70e semaine de Daniel et la repentance d'Israël. Et aujourd'hui, nous allons voir la seconde venue de Jésus-Christ. Alors, quand tu parles de la seconde venue de Jésus-Christ, c'est parce que Jésus-Christ était déjà venu pour enlever l'Église. L'Église a été enlevée. Nous sommes dans la deuxième phase de sa seconde venue. Une fois que les armées du monde se seront rassemblées à Armageddon et qu'Israël sera repenti, Jésus-Christ reviendra du ciel monté sur un cheval blanc, symbole des conquérants victorieux. Il sera accompagné de toutes les armées angéliques du ciel. L'Antichrist, les rois qui sont ses vassaux et leurs armées s'uniront pour faire la guerre contre le Christ et ses anges. Lorsque Jésus-Christ va revenir vers la fin de la 70e semaine de Daniel, c'est-à-dire la deuxième moitié de cette période. Alors, l'Antichrist, les rois qui sont ses vassaux et leurs armées s'uniront pour faire la guerre contre le Christ et ses anges. Ils vont essayer d'attaquer Jésus-Christ, ils vont essayer de faire la guerre avec Jésus-Christ, puisque toutes les armées du monde se réuniront en une seule armée. Alors, quelle sera la réaction de notre Seigneur? Mais ils seront totalement vaincus par la parole et la gloire resplendissante du Rédempteur. 2 Thessaloniciens chapitre 8, Apocalypse 19, verset 11 à 16 et verset 19. L'Antichrist et le faux prophète seront jetés vivants dans le temps de feu où ils demeureront pour toujours. Apocalypse 19, verset 20. Alors, lorsque l'Antichrist et ses vassaux et leurs armées vont essayer d'attaquer Jésus-Christ, ils vont essayer de faire la guerre avec Jésus-Christ, parce que je vous ai dit dans cette étude et message, enseignement et message, que Jésus-Christ, dans la deuxième phase de sa seconde venue, il va venir pour libérer, pour mettre fin à la guerre contre Israël. Alors, lorsque Jésus-Christ aura fini de libérer Israël, alors l'Antichrist, les rois mais ils seront totalement vaincus par la parole et la gloire resplendissante du Rédempteur, du Thessaloniciens chapitre 2, verset 8, et Apocalypse 19, verset 16, et le verset 19. Après cela, et parce que comment Jésus-Christ va écraser Satan, c'est pas avec les âmes. Jésus-Christ va écraser l'Antichrist et le royaume de Satan à la fin et lors de sa seconde venue. C'est par la parole de Dieu et la gloire resplendissante de Jésus-Christ qui vont écraser l'Antichrist et ses armées. L'Antichrist et le faux prophète seront jetés vivants dans le temps de feu où ils demeureront pour toujours. Apocalypse 19, verset 20. Les rois et leurs armées seront tués et les oiseaux se nourriront de leur chair. Apocalypse 19, verset 17 à 18 et le verset 21. Ainsi, l'empire de Satan sera complètement écrasé. Lors de la seconde venue de Jésus-Christ, on va mettre un terme fin au royaume de Satan, on va mettre un terme au règne de l'Antichrist. Satan lui-même sera lié et jeté dans l'abîme pour les 1000 années suivantes.
Alors Satan va être enchaîné pour 1000 années, va être emprisonné pour 1000 années suivantes. Alors si vous êtes intelligent, vous pouvez dire, mais si Satan va être enchaîné pour 1000 ans, après cette période, qu'est-ce qui va se passer? Dans la suite de cette série d'études et d'enseignements, je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer après cette période millénaire, après les 1000 années que Satan lui-même va passer en prison. Il dit cela signifie qu'il sera rendu totalement inopérant pendant le règne du Christ sur la terre. Mais étant donné que le règne de Jésus-Christ va durer 1000 ans, le règne de Christ va durer 1000 ans, alors, et le pouvoir de Satan et la puissance de Satan sera totalement inopérant pendant cette période. C'est pourquoi on parle d'une période de paix. Le règne millénaire, ce sera une règne de paix. Alléluia, parce que Satan ne sera pas là pour susciter des gens, et persécuter les chrétiens, pour persécuter les gens qui vivent dans le royaume théocratique. Ainsi, il n'aura pas la moindre influence dans le monde pendant le règne théocratique. Apocalypse 20, verset 1 à 3. Satan n'aura pas d'influence pendant ce règne, pendant le règne de Christ. Et lorsque Jésus-Christ arrivera sur terre, il rassemblera en Palestine tous les Juifs qui sont encore dispersés dans le monde. Alors, l'œuvre de Jésus-Christ pendant cette période, c'est-à-dire pendant sa seconde venue, la première acte que Jésus-Christ va poser, il va écraser le royaume de Satan et les armées du monde, l'antichrist. Alléluia. Et Satan va être enchaîné et premièrement, Jésus-Christ va rassembler tous les enfants d'Israël qui vivent à travers le monde. Il y aura des Juifs en Israël, mais les Juifs qui vivent en Amérique, en Europe, en Asie, un peu partout à travers le monde, tous ces Juifs-là seront réunis à Jérusalem lorsque Jésus-Christ va revenir lors de sa seconde venue, en particulier la deuxième phase de sa seconde venue. Puis, il exercera la justice. La nation d'Israël sera épurée de tous les rebelles qui se trouveront encore dans son sein. Et lorsque la nation, tous les Juifs seront rassemblés à Jérusalem et tous les Juifs qui étaient à l'extérieur de Jérusalem seront rentrés à Jérusalem. Maintenant, étant donné que Jésus-Christ doit diriger avec justice, il va exercer la justice. Et dans ce cas, il va épurer la nation Israël. Alléluia. Tous les Juifs se rassembleront à Jérusalem et Jésus-Christ va épurer la nation d'Israël. La nation d'Israël se sera épurée de tous les rebelles qui se trouveront encore dans son sein. Tous les rebelles qui se trouvent dans la nation d'Israël, Jésus-Christ va les épurer pour nettoyer la nation d'Israël. Et les Juifs sauvés entreront dans le royaume théocratique. Vous voyez comment que les Juifs vont participer au royaume théocratique pendant que nous autres, nous serons déjà à côté du Seigneur. Alléluia. Nous faisons partie déjà du royaume théocratique. Et tandis que Israël lui-même, c'est après l'épuration que Israël va rentrer dans le royaume théocratique. Alléluia. Selon Ézéchiel 20, verset 34 à 38, selon Malachie 3, verset 2 et 3, et le verset 5, Matthieu 25, verset 1 à 30, Romains 11, verset 26 à 27. Après cette épuration, à ce moment-là, ces passages-là seront appliqués dans Romains, tout Israël sera sauvé. C'est après l'épuration de la nation Israël. Lorsque tous les Juifs seront à Jérusalem et que Jésus-Christ va épurer la nation Israël, à ce moment-là, on peut dire que tout Israël sera sauvé. Amen. C'est après l'épuration. Quand Israël aura été jugé, et Jésus-Christ rassemblera les païens encore vivants pour leur demander des comptes. Jésus-Christ va rassembler les païens encore vivants pour leur demander des comptes. Vous savez que l'Église a été enlevée, vous êtes là avec moi, l'Église a été enlevée et que nous étions, le monde était, mais je ne peux pas dire nous, parce que moi je suis déjà fait partie de ceux qui font partie du règne millénaire, je suis déjà avec Jésus-Christ, mais je parle de ceux
qui vivaient pendant la période de la grande tribulation, c'est-à-dire la 70e semaine de Daniel, qui est une période de 7 années. Maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Premièrement, Jésus-Christ va rassembler tous les Juifs à travers le monde à Jérusalem, épirer la nation Israël, épirer la nation Israël, et ceux qui seront sauvés à ce moment-là vont entrer dans le royaume théocratique. Le deuxième acte que Jésus-Christ va poser, au moment de son retour, Jésus-Christ ressuscitera les saints de l'Ancien Testament et ceux de la 70e semaine de Daniel, c'est-à-dire ceux venant de la grande tribulation. Alléluia, qui sont morts avant le retour de Jésus-Christ. Et je vais vous expliquer cette partie. Et Jésus-Christ aussi va procéder à la première résurrection. La première résurrection de Jésus-Christ. Alors nous ne parlons pas de ceux qui étaient morts en Christ, qui étaient ressuscités et ceux qui étaient vivants transformés et ceux qui étaient morts ressuscités et enlevés. Maintenant, on va parler, ça c'est autre chose. Nous étions dans l'enlèvement de l'Église. Nous n'allons pas revenir dans l'enlèvement de l'Église. Et maintenant, nous sommes dans le règne millénaire. Amen. L'épiration est en train de se faire. Alléluia. Israël, la nation Israël vient d'être épurée et que ceux qui étaient sauvés viennent de faire leur rentrée. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Waouh. Dans le royaume théocratique. Et maintenant, au moment de son retour, Jésus-Christ, il va ressusciter les saints de l'Ancien Testament et ceux de la 70e semaine de Daniel. Premièrement, et lorsque toujours en préparation pour ceux qui vont faire partie du règne millénaire, Jésus-Christ va ressusciter les saints de l'Ancien Testament. Amen. Et il va ressusciter également les personnes de la 70e de Daniel, c'est-à-dire les croyants qui avaient accepté de mourir pendant cette période. Jésus-Christ va les ressusciter. Amen. Et écoutez, qui sont morts avant le retour du Seigneur, Daniel 12, verset 2, Ésaïe 26, verset 19, Apocalypse 120, verset 4 à 5. Ils entreront aussi dans le royaume théocratique. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous sommes rentrés dans le règne millénaire, dans le royaume théocratique. Et quels sont ceux qui font partie du règne millénaire? Ce sont les saints qui étaient enlevés et les Israélites, la nation Israël épurée, les saints de l'Ancien Testament seront ressuscités et les personnes qui étaient mortes pendant la grande tribulation vont être ressuscitées pour entrer dans le royaume théocratique. Amen. Alléluia. Et maintenant, ce soir, je me permets, alléluia, de voir avec vous la nature du royaume théocratique. Nous allons voir la nature du royaume théocratique maintenant. Amen. Après avoir terminé l'œuvre associée à son retour, Jésus-Christ établira le royaume promis. Apocalypse 20, verset 4 à 6. Le monde entier sera placé sous son autorité. Amen. Le monde entier sera placé sous l'autorité de Jésus-Christ. Amen. Et celui-ci, en tant qu'homme né d'une femme, gouvernera le monde pour Dieu selon sa volonté divine. Et Jésus-Christ va gouverner le monde en tant qu'homme né d'une femme. Il va gouverner le monde entier. Selon Somme 2, versets 7 et 8, Apocalypse 11, verset 15. En tant que descendant de David maintenant, en tant qu'homme né d'une femme, il va diriger le monde entier, alléluia, selon la volonté de Dieu. Et deuxièmement, en tant que descendant de David, il régnera comme roi sur Israël. Amen. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Waouh. Ésaïe 9, verset 6 et 7. Luc 1er, verset 31 à 33. Et comme roi des rois, et seigneur des seigneurs, il dirigera tous les monarques païens et leurs nations. Apocalypse 19, verset 16. Amen. Alléluia. Alors Jésus-Christ sera le seul chef de la terre. Alléluia. Pendant le règne millénaire, en tant qu'homme né d'une femme, il va diriger le monde entier selon la volonté de Dieu. En tant que descendant de David, il va régner comme roi en Israël. Alléluia.
Et en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, il va diriger tous les autres rois, tous les monarques et leurs nations. Ainsi, une fois de plus, le monde jurera d'un gouvernement théocratique. À nouveau, la terre sera une province du royaume universel de Dieu. Rappelez-vous, quand j'ai étudié avec vous la rébellion, alléluia, la rébellion de l'homme, je vous ai montré que l'homme a perdu ce privilège. La terre, alléluia, est tombée entre les mains des usurpateurs de titre. C'est le président de ce monde qui dirige, et à nouveau la terre sera une province du royaume universel de Dieu, sous la domination du Fils de Dieu, alléluia, et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oh, j'aime la parole de Dieu. Quand le Christ établira son royaume maintenant, il commencera à renverser bien des conséquences tragiques de la rébellion humaine en Éden. Vous vous rappelez que, et quand j'ai étudié avec vous aussi, la rébellion de l'homme, il y a eu des conséquences en eux, c'est la naissance de Jésus-Christ et sa mort à la croix, alléluia, qui a compensé à ces conséquences de la rébellion de l'homme en Éden. Et maintenant, quand le Christ établira son royaume, il commencera à renverser bien des conséquences tragiques de la rébellion humaine en Éden. Il rendra à nouveau dociles tous les animaux. Les animaux étaient devenus sauvages après la rébellion de l'homme. Et maintenant, Jésus-Christ, nous sommes dans le royaume théocratique. Maintenant, nous sommes dans le règne millénaire. C'est la nature du royaume. Rappelez-vous que je suis en train de voir avec vous la nature du royaume théocratique. Alors, il rendra à nouveau dociles tous les animaux. Ésaïe 11, verset 6 à 9. Ésaïe 65, verset 25. Il guérira toute maladie et toute infirmité. Ésaïe 33, verset 24. Ésaïe 35, verset 5 à 6. Il éliminera les catastrophes. Ézéchiel 34, verset 25 à 29. Augmentera l'espérance de vie humaine. Ésaïe 65, verset 20 à 22. Alors, avec la rébellion de l'homme, l'espérance de vie humaine a été réduite et Jésus-Christ va encore augmenter l'espérance de vie humaine. Il suscitera une grande abondance d'arbres et de fruits. Ésaïe 55, verset 13. Ézéchiel 47, verset 12. Joël 2, verset 21 à 22. De poissons, Ézéchiel 47, verset 9 et verset 10, de céréales et de vin, Joël 2, verset 24, Amos 9, verset 13, il contrôlera l'environnement pour le bien de l'homme et effacera les effets de la pollution. Alors, si aujourd'hui l'homme promet, alléluia, de réduire la pollution de l'air, alléluia, mais Jésus-Christ, lui, il va résoudre, la Bible dit Jésus-Christ va... Jésus-Christ lui-même, il va contrôler l'environnement. Jésus-Christ aura le contrôle de l'environnement. Oh, alléluia. Pour le bien de l'homme, effacera les effets de la pollution, selon Ézéchiel 47, verset 1 à 12. Et abolira la guerre et l'injustice. Ésaïe 2, verset 2 à 4. Ésaïe 9, verset 6 à 7. Ésaïe 11, verset 2 à 5. Jérémie 23, verset 5. Zacharie 9, verset 9 à 10, Michée 4, verset 1 à 3. Et tous ces changements constitueront ce que Jésus-Christ et Pierre appellent le renouvellement des temps de rafraîchissement et des temps de rétablissement de toutes choses. Alléluia. C'est à ce moment-là, ce passage-là va être appliqué, le Matthieu 19, verset 28, à 40 et à 3, verset 19 à 21. En vérité, ce sera l'âge d'or de la terre actuelle. Faites attention, lorsque vous entendez quelqu'un, un homme politique, un dirigeant du monde parle de l'âge d'or. Alléluia. Et c'est Satan qui essaie de maquiller, alléluia, les choses à venir. Alléluia. Oh, alléluia. Les bonnes choses à venir. La Bible dit, ce sera l'âge d'or de la terre actuelle, pendant le royaume théocratique. Et si un homme vous dit qu'il va y avoir un âge d'or sur la terre, il ne faut pas le croire, parce que ce sont des choses promises pour les royaumes. La nature du royaume théocratique, on prévoit ces choses. C'est que l'âge d'or de la terre actuelle, pendant le royaume théocratique, Israël accomplira enfin le rôle spirituel
que Dieu lui avait réservé à l'origine. Exode 19, verset 5 à 6. Comme royaume de sacrificateurs, il conduira le reste du monde dans un culte authentique. Zacharie 14, verset 16 à 21. Les saints des périodes antérieures de l'histoire constitueront la population totale du royaume théocratique et à son commencement. Alléluia. Maintenant, alléluia, je vais vous laisser on dit en philosophie ou bien dans une dissertation, on ferme le sujet avec un éventuel sujet à développer. C'est ce que je vais vous faire là. Aucune personne ayant refusé le salut au cours de la 70e semaine de Daniel n'entrera dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et je vais voir avec vous la prochaine fois, alléluia, qui de la 70e semaine de Daniel, qui de la grande tribulation, alléluia, entreront dans le royaume théocratique. Amen. Alléluia. Est-ce qu'ils vont rentrer avec leur corps et avec leur corps mortel? Ou bien comment est-ce qu'ils vont avoir la possibilité de se transformer comme ceux lors de l'enlèvement de l'Église? Je vais vous dire ça dans le prochain enseignement et message. Et aujourd'hui, nous allons rester là. Le salut au cours de la 70e de semaine, il n'entrera personne qui avait refusé le salut. Les saints des périodes antérieures de l'histoire constitueront la population totale du royaume théocratique à son commencement. Quand on dit ça, vous allez comprendre qu'est-ce qu'on dit, c'est-à-dire les chrétiens, l'Église, le reste d'Israël l'a sauvé, les saints de l'Ancien Testament, et ceux qui étaient morts pendant la grande tribulation, ressuscités, toutes ces personnes-là vont constituer le royaume théocratique. Et maintenant, et la prochaine fois, nous allons voir, alléluia, qu'est-ce qui va se passer avec les personnes vivantes qui avaient accepté Jésus-Christ pendant la période de la tribulation ou pendant la 70e semaine de Daniel, la période de 7 années, et c'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Aujourd'hui, je vis avec vous la seconde venue de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ va venir lors de sa seconde venue, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus-Christ va écraser Satan et son armée, et Satan va être emprisonné pour 1000 années. Et Jésus-Christ va rassembler la nation Israël à travers le monde et faire l'épiration de la nation Israël et ressusciter les saints de l'Ancien Testament et puis ressusciter les personnes qui sont mortes pendant la grande tribulation. Voilà ce que Jésus-Christ va faire. Et à ce moment-là, Jésus-Christ maintenant va préparer le royaume théocratique en contrôlant l'environnement où les animaux vont devenir dociles et puis la vie va être augmentée, etc. pour ne citer que cela. Et la Bible dit, et cette période de la 70e semaine de Daniel, et comment Pierre et Malachie appellent cette période, et cette période que Jésus-Christ a appelée, il dit que ce sera l'âge d'or du royaume théocratique, ce sera l'âge d'or de la nation d'Israël. Si vous entendez parler de l'âge d'or aujourd'hui, ne vous y mettez pas trop vite parce que il y a des gens qui vont essayer d'avancer Jésus-Christ, mais qui vont se heurter à un mur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et c'est ça. Et la nature, je vous ai présenté la nature du royaume, et je vous ai dit que ceux qui vont constituer le royaume. Et juste avant, je vous ai dit que tous ces changements qui vont arriver dans le monde vont constituer, alléluia, ce que Jésus-Christ appelle le renouvellement des temps de rafraîchissement et des temps de rétablissement de toutes choses, ainsi que l'apôtre Pierre. Alléluia. En vérité, je vous ai dit, ce sera l'âge d'or actuel pendant le royaume théocratique. Alors l'âge d'or promis que vous entendez parler maintenant, c'est pas le vrai, mais le vrai âge d'or, ça va arriver, alléluia, pendant le règne millénaire. Amen. Et ce royaume de sacrificateurs conduira le reste du monde dans un culte authentique, selon Zacharie 14, verset 16 à 21. Et les saints des périodes antérieures
et tous les saints en période d'intérêt, c'est-à-dire l'Église, alléluia, l'Église, le reste d'Israël épuré et repenti, et les saints de l'Ancien Testament, et ceux qui sont morts pendant la grande tribulation, ces personnes-là vont constituer le royaume théocratique. Et puis je vais vous dire, il y a d'autres personnes qui vont rentrer dans le royaume théocratique. Je vais vous expliquer ça parce que vous devez me poser cette question dans les commentaires, et dans les commentaires. Et qu'est-ce qui va arriver aux personnes qui vont accepter l'évangile pendant la grande tribulation? C'est là que je vais m'arrêter avec vous. Je vous en remercie tous. J'espère que vous avez été bénis. Que Dieu vous bénisse. Allez en paix. C'était votre serviteur, Pasteur Francis Pierre, prophète engagé, qui vous donne rendez-vous pour une autre série de messages sur l'enlèvement de l'Église. Bye.